J'ai eu l'honneur et le plaisir d'être investie par le président de la République Emmanuel Macron comme la candidate de la majorité présidentielle pour porter cette élection législative. Madame Moreno, présentez-vous à nos téléspectateurs. Bonsoir Monsieur Alaoui, donc Elisabeth Moreno. J'ai été ministre dans le gouvernement de Jean Castex, de la République française, et je suis aujourd'hui candidate aux élections législatives pour représenter les intérêts et les droits des Français du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest. Très bien. Dans votre exposé, j'ai noté 4 engagements. Est-ce que vous pouvez les expliquer à nos téléspectateurs? Avec plaisir. Le premier engagement, c'est la question de la santé. Parce que vous savez, il y a beaucoup de franco-marocains ou de Français qui décident de prendre leur retraite dans ce pays. C'est important pour eux, mais aussi pour les jeunes et pour toutes les personnes. On l'a vu pendant la crise sanitaire, combien la santé est au cœur de nos enjeux aujourd'hui. Et c'est important que ces personnes-là aient accès non seulement à une santé de qualité, mais qui soit également accessible. Nous, on n'est pas comme certains pays qui offrent la santé ou l'accès aux soins seulement si vous avez les moyens de pouvoir la financer. Il faut que les Français argentés ou les Franco-marocains argentés et ceux qui ont moins de moyens financiers puissent avoir accès à une santé de qualité. Et ça, c'est un sujet sur lequel nous allons travailler. Le deuxième engagement qui est le mien, c'est la scolarité. Mandela disait que l'éducation est l'arme la plus puissante qui soit pour transformer le monde. Et moi, j'ai été expatriée. Et quand je suis venue travailler au Maroc, eh bien, l'une de mes préoccupation, c'était de m'assurer que ma fille ait accès à une éducation de qualité et que ce soit accessible, parce que toutes les familles n'ont pas des moyens financiers pour payer des frais de scolarité qui ont beaucoup augmenté. La qualité de l'éducation française est reconnue partout. Eh bien, il faut que nous nous assurions que ces enfants aient accès à cette qualité d'éducation et qu'ils aient des moyens financiers ou pas, qu'ils y aient quand même accès. Et puis le troisième engagement que j'ai, c'est un engagement de diplomatie économique. Vous savez, je crois que l'économie, c'est ce qui permet de se libérer, c'est ce qui permet de gagner en autonomie économique et financière. Et il faut accompagner les entreprises françaises qui veulent travailler au Maroc, comme il faut accompagner les entreprises marocaines qui veulent travailler en France. Et pour cela, il faut créer des partenariats, il faut s'appuyer sur BPI France, sur Business France, il faut s'appuyer sur le groupement du patronat francophone, sur le MEDEF international et créer des ponts entre nos deux pays, parce qu'aujourd'hui, quand on travaille ensemble, on est beaucoup plus fort et on réussit mieux. Et il y a un autre sujet qui me tient très à cœur, les diasporas, les Marocains qui ont fait leurs études à l'extérieur, qui décident de venir s'installer, les franco-marocains, qui décident de venir s'installer ici pour ouvrir leur start-up, pour créer une activité. Un franco-marocain qui ouvre un restaurant, il va créer 2, 3, 4 jobs. Et bien ça, c'est important, il faut l'encourager. Il y a des Français qui viennent s'installer ici, qui ne bénéficient pas des aides des institutions publiques parce qu'ils ne sont pas en France et qui ne bénéficient pas d'aide des institutions publiques marocaines parce qu'ils ne sont pas marocains. Eh bien, il faut les accompagner parce qu'à chaque fois qu'ils réussissent, c'est notre pays qui réussit.